Asalaka te etelemeli na ye eswaka bino mitema bayoti alataka asomaka na mbongo na ye. Nani para? Nani para? Nani para? Ati kwa mbele yako maharagi. Zonga pesa. Na bepi.
Dans le cadre de tourisme, 2 avions de chasse congolais ont effectué une visite de courtoisie au Rwanda. À son retour, il a exercé de forts bombardements à Anzu sur les positions des terroristes NV. Réagit face aux accusations du Rwanda, parlant de l'avion de chasse qui a survolé les surfaces aériennes du Rwanda. Le gouvernement congolais, par l'avant de son ministère de la Communication et Médias, dans un communiqué officiel, on peut lire: le gouvernement de la République vient d'apprendre que dans le cadre des vols de reconnaissance qu'effectuent les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, un avion congolais non armé a malencontreusement survolé l'espace aérien de la République du Rwanda à la frontière du deux pays. C'est lundi 7 novembre 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme que de la même manière qu'elle tient à son intégrité territoriale, la République démocratique du Congo n'a jamais nourri l'intention de violer celle de ses voisins, faite en Kinshasa, 7 novembre 2022. Le Rwanda s'éplante du survol de son espace par un avion de chasse congolais qui s'est brièvement posé à l'aéroport de Rubavu. Dans un bref message signé par le porte-parole de son gouvernement, le Rwanda s'éplante du survol de son espace aérien par un avion de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo la matinée de ce lundi 7 novembre. On peut lire dans ces communiqués: un avion de chasse en provenance de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien du Rwanda à 11h20 ce matin et s'est brièvement posé à l'aéroport de Rubavu, dans la province de l'Ouest, annonce le porte-parole du gouvernement rwandais. Kigali ajoute qu'aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda en réponse et l'avion est retourné en RDC. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident. Cet incident s'est produit dans un contexte de crise politique et sécuritaire très prononcée entre les deux pays voisins. Kinshasa continue à accuser Kigali de travailler de mèche avec le 123. Depuis la matinée du dimanche 6 novembre, des avions de chasse ont été visibles à l'aéroport du Goma et ont survolé plusieurs localités du Nord Kivu, province congolaise, frontalière du Rwanda. Cet avion de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo a survolé l'espace aérien du Rwanda sans autorisation des autorités rwandaises. C'est lundi 7 novembre. Dans un communiqué, le Rwanda affirme n'avoir pas repris aucune action militaire pour riposter. Il précise également que l'avion s'est posé brièvement à l'aéroport de Rubavu, dans la province de l'Ouest, avant de rentrer au Congo. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement congolais qui a reconnu l'incident, dit les communiqués du gouvernement rwandais. En rappel, Kinshasa a même expulsé l'ambassadeur rwandais Vincent Karega après la chute de Rutshuru. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les 123, notant que depuis le week-end dernier, plusieurs informations indiquent que des avions de chasse fabrication russe et multirôle possédant également un important camouflage face au radar et au système optique avec une possibilité de détruire tant de cibles aériennes que les cibles de surface ont été aperçues dans la ville volcanique de Goma. Les habitants de cette ville touristique ont exprimé leur joie de voir ces enjeux de guerre survoler l'espace. Pour les uns, c'est un signe fort lancé contre la rébellion du 23, soutenue par le Rwanda, et qui occupe depuis quelques jours plusieurs villages du territoire de Rutshuru. Ici, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Signalons que cet exercice a poussé à la suspension momentanée du trafic aérien à l'aéroport international de Goma ce dimanche. À l'aéroport international de Goma ce dimanche. Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga, et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins.
l'opération de Rutshuru, nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont enduré avec la rébellion du M23, avec toutes ces exactions. Et maintenant, elle est libérée. C'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, et qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupérés, que ce soit à Rumangabo, que ce soit à Mbuzi, que ce soit ici à Tchanzo et à Runyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières de FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23.
étudiants. À Kisangani, il y a les marches des étudiants, ils sont en train de marcher, de dire Kagame Akufa, Kagame Akufa, ils sont derrière FARDC. Donc même les étudiants, ils se plaignent de tout ce qui se passe à travers le Congo. Et surtout, ils appuient les FARDC de dire qu'aller en avant, car Kagame n'a pas de force. Voilà un peu son croix et les étudiants qui sont en train de partir par-ci par-là. Voilà. Kwa lubaka te